Bonjour à tous et à toutes les modestes. Aujourd'hui, je réponds à l'une de vos questions qui m'a été souvent demandée en commentaire. C'est qu'est-ce que je fais de mon visage, ma routine, etc. qui est 100% naturelle, je tiens à le préciser. Donc si ça vous intéresse, si ça peut aider au moins une personne d'entre vous, j'en suis ravie et je la partage avec vous. Donc pour commencer, je voulais déjà vous parler un peu de mon type de peau, bien évidemment, qui est très important. Cette routine-là peut s'adapter à tous les types de peau, que ce soit gras, sec, normal. Elle est vraiment très bien. Vous ne risquez rien à essayer, étant donné que c'est 100% naturel. Au pire, ça ne vous fera rien, ça ne changera que dalle. Au mieux, vous aurez trouvé la solution. C'est plus économique, c'est plus sain pour vous. Les produits que vous allez utiliser se gardent sur le long terme, donc pas besoin d'en racheter tous les mois, et ça c'est vraiment génial. En fait, autour de 18 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné au niveau des joues. Avant, je n'avais rien, absolument rien. Au niveau des joues et des marques qui restaient, mais très foncées, quoi. J'étais obligée de mettre du fond de teint, de mettre du correcteur, parce que sinon voilà, j'avais un teint malade. Donc c'était assez chiant. Et des boutons qui reviennent en permanence, quoi, qui me laissaient tranquille une semaine, et hop là, encore des boutons, c'était chiant. Donc du coup, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est qu'après la naissance de mon fils, j'ai décidé, et ça c'est un choix personnel, de ne pas utiliser de moyens contraceptifs. Du moins, non. De ne pas utiliser de pilules ou voilà, de toutes les hormones que je peux rajouter à mon corps. Donc voilà, plus de pilules contraceptives. J'avais une barrette dans les bras aussi, je l'ai enlevée. Voilà, plus rien d'hormonal, si on peut dire ça comme ça. Ça n'aide pas tout le monde. Je connais une youtubeuse, je ne dirai pas son nom, connue, avec qui j'en ai parlé, qui m'a dit que elle, au contraire, l'acné s'était déclenché. Ensuite, pour ce qui est de mon type de peau, comme je vous ai dit, je pensais qu'il était sec, euh, sensible, réactif et acnéique. Il n'en est rien. Ma peau est normale en fait. Donc, comment j'ai su, etc., c'est en adoptant la routine que je vais vous montrer, je pense, juste ici. Je vous ai filmé un petit peu comment je fais. Je fais exactement la même chose le matin, le soir, c'est tous les jours, c'est comme si je me lavais les dents. Donc, dans un premier temps, je vais humidifier mon visage. Moi, je vais l'humidifier avec l'eau du robinet, l'eau qui est calcaire, donc attention, je ne vous recommande pas spécialement de faire ça comme ça. Sinon, vous avez des hydrolats et des eaux 100% naturelles, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai sous la main. Eau de rose et cyste ladanifère. Je vous en parlerai un petit peu après. Donc, vous humidifiez votre visage. Ensuite, avant qu'il ne sèche, là, je parle pour les peaux sèches, étant donné que je pensais que ma peau était comme ça. Ne laissez pas votre peau absorber l'eau. Et là, on va le démaquiller, on va le décrasser. Avec quoi? Avec de l'huile. Et là, toutes les personnes qui ont la peau grasse se disent « Ah, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ?» Si. Il y a des huiles végétales. Déjà, il y en a plein. Il y en a pour tous les types de visages. J'ai utilisé l'huile d'avocat, j'ai déjà utilisé de l'huile d'olive, l'huile de Puget que j'utilise aussi pour mes cheveux et pour la cuisine, de l'huile de coco, qui sont vraiment très hauts. Et voilà ce qui est pour les huiles, voilà, comme je vous ai dit, en plus de l'huile de graines de nigel. Donc, je vous montrerai ça ici. On va y aller par mouvement circulaire sur la totalité du visage et on n'oublie surtout pas le cou. C'est très important, il en a besoin. Donc voilà, et on essaye de remonter tout vers le haut. C'est important, parce que tout vers le bas, un de ces quatre, tout tombera en bas. Ensuite, quand c'est fait, vous avez un film gras. Si vous avez les yeux maquillés, vous ressemblez à un petit panda. Ça peut être mignon, mais bon, c'est pas super pratique. Donc ensuite, on va laver, entre guillemets, le visage. En ce moment, j'utilise 2 savons, si on peut dire ça comme ça. Déjà, c'est le miel. Et le savon que j'utilise le plus souvent, le miel, c'est de temps en temps quand j'ai besoin d'adoucir mon visage, etc., le soir. Et mon savon que j'utilise, hop, très connu, c'est le savon noir. Donc, hop, vraiment, c'est pas beau du tout, mais c'est juste génial. C'est très moussant pour les personnes qui ont ce souci-là, qui ont besoin de quelque chose de moussant pour ne pas trop, comment dire, changer leurs habitudes. Il mousse très bien, il laisse la peau douce, il n'agresse pas la peau, il ne blanchit pas la peau, parce que j'entends des conneries sur ça. Il va unifier le teint.
il ne va pas blanchir la peau. Je l'utilise depuis longtemps. Certes, j'ai la peau déjà claire, mais bon, je suis pas Michael Jackson non plus. Ensuite, vous avez un film qui peut rester. Ce film va protéger votre peau. Et pour les personnes qui n'aiment pas, dans un premier temps, je trouvais ça super désagréable. Maintenant, je le laisse, il n'y a aucun problème. C'est là qu'on va avoir besoin de nos hydrolats ou nos 100% naturels. C'est vraiment quelque chose que vous devez avoir. Même si vous continuez à utiliser des produits du commerce, ayez au moins un hydrolat. C'est super important. Parce que si vous lavez votre visage avec l'eau du robinet, l'eau qui contient du calcaire, passez cette eau d'hydrolat sur votre visage et ensuite vous enlevez l'excédent avec un coton. Tout simplement, en fait, ça va enlever les dernières impuretés, les dernières traces de pollution, de calcaire. Et depuis, je vous le jure, je vous le promets, je n'ai plus aucune rougeur sur le visage. J'en avais tout le temps. Et je savais très bien, ma mère me l'avait dit, même là, ici, que dès que je sortais de la douche, j'avais des plaques rouges sur le visage qui s'estompaient, mais sur le coup, elles étaient rouges. Et depuis que j'utilise ça juste après m'être lavé le visage, plus rien. Plus rien, plus rien, je n'ai plus aucune imperfection. C'est vraiment, vraiment génial et puis ça fait du bien au visage. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai le cyste ladanifère de chez Aromazone, tonique et raffermissant. Et là, cette eau, elle sent tellement bon. Elle est 100% naturelle, c'est des secrets d'argan, c'est de l'eau de rose et j'arrive en dessous la moitié tellement je l'utilise. Elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Et c'est la première fois que je sentais la rose à ce point-là. Et j'ai limite cru qu'elle était partagée, enfin mélangée avec du parfum. Il n'en est rien, elle sent vraiment bon et je la rachèterai. Ensuite, quand j'ai fait cette étape, mon visage est sain, propre. Maintenant, il faut l'hydrater. Pour l'hydrater, vous l'avez déjà hydraté avec un hydrolat, mais aussi et surtout, et ce qui est vraiment, vraiment génial, j'en ai pas sous la main, c'est du gel d'aloe vera. Attention aux compositions, il y en a tellement, tellement, tellement de mauvaise qualité. Un gel d'aloe vera 100% naturel ou un jus d'aloe vera 100% naturel. Le gel d'aloe vera, c'est quand même un peu plus pratique. Mais bon, chacun en fait comme il veut. Donc maintenant, une fois que j'ai hydraté mon visage, donc un hydrolat, du gel d'aloe vera, de l'eau minérale, on va le nourrir, c'est très important. Et même pour les peaux grasses, attention, il faut nourrir votre visage. Donc je vais utiliser une huile végétale, c'est un peu mon sérum en fait. Beaucoup de personnes utilisent des sérums, moi, non. Pas spécialement, donc j'ai pas mal d'huiles que j'ai essayées, je vous les montre toutes, celles que j'ai vraiment essayées. J'ai en ce moment, que j'utilise le plus souvent, là je l'ai utilisé que pour mon visage, c'est l'huile précieuse Radiance à la banane jaune de Cadalis, que j'ai eu sur le site Rose Madine. Pour les huiles économiques, et qui sont très très bien, 100% naturelles, j'utilise l'huile de coco. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point j'aime la coco sur toutes ses formes. Et celle que j'ai essayée et que j'aime beaucoup, c'est de l'huile de tomate. Mais mon huile top du top du top du top, pour le moment que j'ai pu tester et je n'ai pas sous la main parce que j'en essaye d'autres, c'est le macérat de carotte qui est génial. Et là, les gens vont me prendre pour une folle et me dire, mais je vais ressembler à un spot. Non, 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 votre visage ne va pas briller, je vais mettre un beurre. Comment mon histoire a commencé? C'est avec le beurre de karité. J'ai aimé le beurre de karité. Je trouve qu'il a raffermi ma peau comme c'est pas permis. Et ça, ce sera dans une prochaine vidéo par rapport à mon corps et mes enfants, etc. Le beurre de karité, je le trouve génial. Cependant, il pue. Il pue, il pue, il pue. Donc, du coup, j'ai dû trouver des alternatives. C'est beurre de karité de She Moisture. Il y en a un qui est à la frankincense et myrrhe. Je ne sais plus ce que c'est, mais il sent bon. Il ne sent pas du tout le karité, mais pas du tout. Et il est, que je vous dise pas de bêtises, hein, il est 100% naturel. On ne fait pas plus naturel que ça. Il y a du beurre de karité, les extraits que je vous ai cités, la vitamine E, l'huile essentielle. Voilà. Et celui-là, je suis tellement pressée de vraiment l'utiliser. J'ai pioché dedans parce qu'il sent tellement bon. C'est un autre de She Moisture, mais là, c'est à l'hibiscus et noix de coco. Oh, l'odeur! Oh mon dieu, il sent tellement bon. Comme vous voyez, j'en ai utilisé, j'ai fait un trou dedans. Si j'ai des petits soucis, ce qui peut m'arriver, des petites imperfections, je ne vais pas utiliser de crème vraiment de pharmacie ou quoi. Je vais utiliser de l'huile essentielle d'arbre à thé, de thé cuit.
Donc voilà pour ce qui est de ma routine visage. J'espère qu'elle vous aura aidé. Voilà, comme vous avez vu, c'est assez simple. Elle est très, je crois que c'est même ça que je fais le layering. Elle est très inspirée de ça en tout cas, et c'est une solution qui me va très bien. Je sais qu'une de mes abonnées m'avait dit que ça ne lui avait rien fait sur le visage, et d'autres, ça a changé leur... voilà, moi je trouve mon visage plus lumineux, vraiment plus radieux, plus aucune imperfection, sain, propre, et c'est génial. Donc j'espère avoir pu vous aider, vous faire trouver des solutions. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à partager la vidéo et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux surtout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.